les bases de l'architecture et les différents styles. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue. Ici Sophie Vergès. Dans ce nouveau podcast, nous allons voir les différentes bases de l'architecture et les différents styles dans le cadre de votre investissement immobilier ou dans l'acquisition, puisque comme vous le savez, selon certaines dates, vous allez peut-être vous retrouver avec des bâtiments, soit évidemment avec des matériaux spécifiques à utiliser pour vos travaux de rénovation, sous couvert bien sûr des architectes des bâtiments de France, donc des bâtiments qui sont plutôt anciens, protégés, ou bâtiments dits monuments historiques, bâtiments remarquables, soit évidemment à partir de certaines dates, vous avez notamment de l'amiante. Et il va falloir peut-être évidemment soit l'enlever, soit évidemment la recouvrir. Donc évidemment, ce sera votre artisan, votre entreprise générale du bâtiment qui va vous aiguiller, mais le fait de connaître les différentes bases évidemment de l'architecture et les différents styles, évidemment, ça va vous aider pour comprendre évidemment votre investissement immobilier aussi et prendre soin de votre patrimoine. Alors, nous allons démarrer de manière chronologique et notamment par le Moyen-Âge et l'Ancien Régime. Alors, au Moyen-Âge, l'habitation occupait notamment toute la parcelle. On comptait 3 à 4 étages avec une pièce dans chaque étage. Vous aviez un rez-de-chaussée en pierre et des étages construits sur armature à colombage. Sous l'Ancien Régime, notamment au XVIIe siècle, les colombages disparaissent, les bâtiments de taille modeste se font en pierre, la porte d'entrée est cochère, les étages sont séparés par des bandeaux ornés de moulures. C'est là qu'apparaissent les toitures dites à la mansarde, les combles sont percés de lucarnes. Seconde moitié du XVIIe siècle, les immeubles gagnent en raffinement, l'utilisation des pierres de grande taille et l'apparition des arcades et des refends horizontaux. À la première partie du XVIIIe siècle, les bâtiments sont plus grands en largeur et en hauteur, 4 à 5 étages, des bandeaux séparent les étages, il y a un développement de l'ornementation et l'apparition des balustres en fer forgé. De la fin de l'Ancien Régime à la fin du XIXe siècle. Sur la période de Louis XVI et le style Empire, l'architecture est plus simple, il y a moins d'ornementation. La hauteur des étages diminue avec évidemment la hauteur de l'immeuble, l'émergence du néoclassisme. À la première moitié du XIXe siècle, on va trouver le style dit Empire, donc Napoléon Ier, qui inspire l'architecture antique avec un aspect extérieur un peu plus austère. Et puis, il y a l'apparition de la numérotation des rues, l'alignement des façades et des premiers balcons filants. Sous le règne de Louis-Philippe, on va remarquer un développement de décors et de l'ornementation. Le style haussmannien, c'est la période de la moitié du XIXe siècle. Napoléon III a confié à Haussmann la modernisation de la ville de Paris. Ce grand chantier a permis d'embellir la ville, de fluidifier la circulation, d'annexer les villages voisins et d'équiper la ville d'un réseau d'eau potable et d'assainissement. L'architecture haussmannienne est très caractérisée par des grandes pierres, des façades alignées, des balcons filants, un entresol au-dessus du rez-de-chaussée, des refends sur les façades et des combles situés au dernier niveau, avec les chambres de bonne bien sûr. Pendant la période de l'Art nouveau, la fin du XIXe siècle, vous avez un assouplissement des règles de construction avec l'apparition des immeubles qui se caractérisent par leur originalité, leur fantaisie, leur sens du détail qui s'est étendu notamment dans toute l'Europe. Le XXe siècle, ça va être l'art déco.
Donc vous avez des lignes plus austères, pures, avec des couleurs claires, des formes géométriques simples, et le béton est utilisé. Les façades des immeubles se montrent rythmées par la construction de la fameuse bow window. Vous savez, c'est cette avancée de fenêtres. Ça vous donne évidemment un éclairage naturel excessivement agréable. Les bâtiments, évidemment, se modernisent et c'est ce qu'on appelle les Bauhaus en Allemagne. Ce style émerge au cours des années 30. Il se caractérise par une architecture fonctionnelle, des lignes droites et un refus global de l'ornementation. Il y a du vert également pour les façades. La démarche est un peu similaire en France, puisque les façades sont beaucoup plus libres, les fenêtres en bande et on commence à avoir des toitures terrasses. Ensuite, vous avez la charte d'Athènes qui montre le principe de fonctionnalisme, habiter, travailler, se divertir et se déplacer. Les constructions deviennent plus hautes pour créer des espaces. Vous avez un style international justement qui s'inspire du Bauhaus d'Allemagne avec l'usage du verre et de l'acier. Après la Seconde Guerre mondiale, donc durant les 30 Glorieuses, marque l'apparition des tours, des bars, pour faire face évidemment à la crise de l'habitation. Les formes sont simples, les façades austères, les abords des immeubles servent pour les stationnements des automobiles. À partir des années 70, les dimensions restent fixes, les formes évoluent énormément et les façades sont beaucoup plus rythmées, plus originales. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le postmodernisme. Pour ces dernières années, cela se distingue par une monotonie, on va dire, au niveau des immeubles. Par contre, nous avons une diversification au niveau des couleurs et des matériaux. Les immeubles deviennent beaucoup plus ouverts, donnent sur des espaces publics. C'est ce qu'on appelle les esplanades. Voilà, vous savez tout sur les bases de l'architecture et les différents styles. Je suis sûre, bien sûr, que cela va vous aider dans le choix de votre futur investissement immobilier ou de votre future acquisition. Je vous laisse me suivre, bien sûr, sur mes différents réseaux sociaux. Vous avez, bien sûr, mon compte Instagram, ma chaîne YouTube, mon compte TikTok. Vous savez que je fais des lives également sur mon groupe Facebook Investir en immobilier, l'immobilier au féminin. Et je fais également des animations sur Clubhouse. Allez, à très bientôt. Merci à vous. À tout de suite sur le prochain podcast.